Volpone, 1940, un film de Maurice Tourneur, tiré de la célèbre pièce de Ben Jonson, avec une adaptation et des dialogues de Jules Romain, avec dans les rôles principaux Jacqueline de Lubac, Louis Jouvet, Charles Dulin, Harry Bor, Fernand Ledoux, Jean Temerson, Alexandre Rinaud, et dans un petit rôle de figuration, Pierre Sabag, le célèbre metteur en scène de la série télévisée Au théâtre ce soir. Le sujet: pour se venger de ses créanciers qu'il avait fait jeter en prison, le Levantin Volpone, donc c'est Harry Bor, met sur pied une vengeance diabolique. Il se sert du parasite Mosca, c'est-à-dire Louis Jouvet, dont il partage le cachot, pour faire croire qu'il est à l'article de la mort. Mosca fait miroiter alors l'héritage aux rapaces qui entourent Volpone, etc., etc. En 1600, Shakespeare écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Marchand de Venise, qui décrit donc les mésaventures d'un marchand de Venise qui est tombé dans les mains d'un horrible usurier juif, le célèbre Shylock. Alors, enfin, célèbre, il l'était parce que cette pièce n'est plus représentée, pour des raisons évidentes. Le Marchand de Venise n'est plus représenté aujourd'hui. C'est une pièce qui a disparu du répertoire. Bon. Toujours est-il qu'en 1606, Ben Jonson va écrire Volpone, donc qui est sur un sujet voisin, bien qu'il s'agisse apparemment d'un Levantin. Alors, je dis apparemment parce que je n'ai pas eu accès à la pièce originale de Ben Jonson de 1606. Ce que nous connaissons, nous, c'est l'adaptation de 1928 de Jules Romain et de Stefan Zweig, où l'on décrit donc les turpitudes d'un marchand levantin. Levantin, ça correspondrait aujourd'hui au Liban. Ceci étant précisé, il convient de revenir sur la difficile genèse de ce film. Le point de départ, c'est la pièce de théâtre donc, de 1928 de Jules Romain, et ce point de départ va être considérablement amélioré pour le film, parce que Jules Romain revoit l'intrigue et va la renforcer, notamment s'agissant du rôle de Mosca. Dans la pièce de théâtre, Mosca est un élément secondaire, un peu falot, qui est un peu en quelque sorte embarqué dans une aventure qui le dépasse. Il ne maîtrise pas grand-chose, alors que dans le film, Louis Jouvet est redoutable. Il est machiavélique, très calculateur, et il y a un duel intellectuel réellement entre Harry Bor et Louis Jouvet. À malin et demi, on ne sait pas qui va gruger l'autre, mais il y a réellement comme un suspense et une tension tout au long du film. Alors que dans la pièce de théâtre, c'était Volpone qui menait l'intrigue, et Mosca avait un rôle, donc pas passif, mais beaucoup moins pertinent et beaucoup moins intéressant que dans le film. Alors je parlais d'une genèse difficile du film parce que en réalité donc il va commencer, le tournage va commencer en juin 1938 sous la direction de Jacques de Baroncelli, avec les mêmes acteurs que la version de 1940, à l'exception notable cependant de Jean Tissier, qui ne figure pas dans la version de 1940. Alors le film sera commencé, mais devra s'interrompre rapidement pour des raisons financières, et ce n'est donc dans un deuxième temps que Maurice Tourneur reprend le tournage le 23 mars 1940. Il va utiliser les scènes déjà tournées par Baroncelli dans la mesure du possible, et puis il va en tourner de nouvelles. L'enregistrement musical, quant à lui, interviendra en septembre 1940, et la diffusion dans les salles, enfin du moins la première à Paris, se déroulera le 10 mai 1941, donc il aura fallu 3 années pour que ce film arrive enfin aux spectateurs. Mais cela valait vraiment la peine d'attendre, parce que donc non seulement l'intrigue a été remaniée d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinente, mais en plus on a une distribution grandiose avec Harry Bor,
qui est plus vrai que nature dans ce rôle de Levantin au nez quand même très sémite, hein, parce que pendant tout le film il a un postiche, il porte un postiche avec un nez vraiment très courbe et très, très typé. Enfin, donc un Ribord magnifique dans son rôle, tel est prix qu'il croyait prendre, hein, donc c'est toujours très intéressant à jouer. Nous avons un Louis Jouvet redoutable, qui est à la fois très inquiétant et machiavélique, mais dans le même temps très humain, et ma foi très moral dans un sens, bien que ce soit un débauché, puisqu'en fait tout cet argent bien mal acquis par l'usure, par la spéculation, par la fraude, hein, tout cet argent mal acquis par Volpone, eh bien il va être dépensé et redistribué aux pauvres. Invention pertinente, hein, de Jules Romain, donc qui là aussi trouve un moyen, un truc pour rehausser l'intérêt du film. Donc un Louis Jouvet à deux facettes, particulièrement brillant et au mieux de sa forme. Nous retrouvons Charles Dulin qui avait donc créé la pièce en 1928. Il avait également assuré la mise en scène. Charles Dulin, c'est certainement son meilleur rôle au cinéma, parce que il faut bien reconnaître que ses apparitions sur le grand écran sont relativement rares. Il participera toutefois quand même à des films importants comme Les Misérables, L'affaire du Courrier de Lyon et Quai des Orfèvres, mais on aurait aimé bien sûr le voir dans davantage de productions. Alors dans ce film, Charles Dulin joue Corbacho, l'horrible usurier, et il a pour fils dans le film un dénommé Léon, qui est capitaine de la flotte et qui est interprété par Alexandre Rignaud. Alors c'est un petit rôle, mais alors Alexandre Rignaud, comme à son habitude, joue tout en force, même avec une certaine brutalité, en tout cas avec beaucoup de vérité, et on ne peut pas le manquer. Il fait toujours quelques minutes, mais ce sont des rôles qui marquent, on ne l'oublie pas. Voilà, alors pour terminer, une petite coïncidence, en ce sens que, donc, comme je le disais, Pierre Sabag joue un petit rôle, il fait une figuration dans ce film. Or, il se trouve que ce même Pierre Sabag, quand il sera réalisateur de Au Théâtre ce soir, donc la célèbre émission de télévision, il va réaliser en 1978 Volpone, donc c'est-à-dire pour le cinquantenaire de la création de Jules Romain et de Stefan Zweig. Et dans cette pièce de Au Théâtre ce soir, eh bien, on a Jean Le Poulain et Francis Huster, et donc vraiment, on préférera de loin la version cinématographique de 1940 avec Louis Jouvet et Harry Bord.